trop clair. Oh putain, ok. Donc en direct, le truc s'est cassé. Hello mes bébés. Alors aujourd'hui je suis là pour tester le tant attendu maquillage de Kim Kardashian. Donc c'est le KKW Beauty de Kim Kardashian qui a sorti son maquillage il y a à peu près quoi, deux semaines. Dès que c'est sorti je me suis dit non, faut que je teste, faut que mes bébés y voient, faut qu'on voit ce que ça donne quoi, parce qu'on sait que Kylie Jenner a déjà sorti son maquillage depuis longtemps, mais moi je voulais vraiment voir ce que Kim Kardashian allait proposer, parce que on va dire que c'est elle la queen du contouring. C'est pas elle qui a inventé le contouring, mais c'est elle qui l'a apporté à la lumière du jour, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui on va voir ce que ça donne. Moi j'ai regardé un peu le site, que j'ai regardé un petit peu ses tutos qu'elle fait sur YouTube, etc. Donc normalement le produit est censé se suffire à lui-même, c'est à dire que je n'ai pas besoin de mettre d'anti-cerne, je n'ai pas besoin de mettre de fond de teint. Quand on regarde ce qu'elle met sur son site, elle, pour un maquillage on va dire naturel, elle dit qu'elle utilise que le kit avec bon un peu de crème et un peu de poudre pour matifier, mais c'est tout. On va voir et je vais tester ça aujourd'hui. Donc déjà parlons du prix. Alors le prix, si je me souviens bien, c'est 48 $. 48 $, donc ça fait peut-être 40 €, corrigez-moi si je me trompe, mais bon c'est à peu près dans ces eaux là. Pour arriver en France, les frais de port c'était 12 €, un truc comme ça. Bref, en tout ça m'a fait 62 $, donc ce qui fait on va dire 55 €, 60 €, un truc comme ça. Donc pour 60 €, je trouve que ce packaging fait un peu cheap. On dirait un petit peu les maquillages, si vous allez souvent sur Forever 21, les maquillages de Forever 21, comment ils vendent ça, c'est les mêmes packaging. Donc moi je trouve que ça fait un peu cheap. Pour moi, pour 60 €, on devrait avoir un beau packaging. Par exemple, quand j'achète mes produits chez NARS ou même Anastasia Beverly Hills, c'est des produits qui sont un petit peu mieux emballés quand même, on va pas se mentir. Parce que là, plastique comme ça, bon, bof, je suis pas trop fan. Donc, maintenant, on va ouvrir. On dirait un petit peu des trucs médicaux, genre, je sais pas comment expliquer. On dirait que je vais opérer quelqu'un, genre scalpel, ciseaux. On va commencer par les deux sticks, parce que j'imagine que c'est des sticks. Donc moi, ce que j'ai pris, c'est la couleur Dark. Parce que en fait j'ai vu que Kim Kardashian utilisait la médium, mais je trouve pas que j'ai la même couleur de peau que Kim Kardashian, donc je me suis dit que Dark ça allait être bon. Le premier stick, alors vous avez la couleur de contouring qui est au bout, donc c'est une couleur comme ça, vous voyez, genre un petit peu marron foncé. Oh merde! Putain, en fermant je l'ai déjà... Ok. Déjà c'est pas super pratique, en le fermant j'ai déjà tout aplati. Donc c'est bien, c'est super, ok. Et ensuite de l'autre côté, normalement, c'est une autre couleur de contouring, ok. Donc vous avez deux couleurs de contouring. Je crois qu'il y en a une plus claire et une plus foncée. C'est vraiment subtil, Il y en a une qui est plus orangée et je sais pas si c'est plus foncé, mais en tout cas c'est pas la même teinte. Pour l'autre stick, normalement c'est l'highlight. Donc vous avez un highlighter, je crois que c'est pailleté, d'un côté. Donc il est comme ça. Là vous avez la couleur highlight, en fait. Et ensuite de l'autre côté, normalement il y a la couleur pour l'highlight. Donc voilà, ça c'est la couleur un petit peu claire. Vous voyez celle qui est là, c'est ça. Donc voilà, ça c'est tout ce que vous avez dans le petit kit. Donc c'est pas beaucoup, vous avez peut-être quoi, 1 cm de produit. De chaque bout du maquillage, donc c'est pas beaucoup. Sauf que pour 40 € c'est pas beaucoup, 40 €, tu vas à Sephora, bon, t'as mieux quoi. Avant de passer au make-up, il y a la brosse aussi dont je devais parler. Donc ça c'est ce qu'on vous donne, Donc vous avez un petit embout type Beauty Blender qui est un petit peu mou, et vous avez un embout brosse qui est très doux. Donc maintenant, écoutez, je vais passer au maquillage. Déjà je vais commencer par en mettre là. Donc la couleur, déjà je pense que ça m'a pas l'air trop clair. Après faut que je vois en blendant. Faut que je vois ce que ça va donner. Donc ça m'a pas l'air trop clair. Oh putain, ok. Donc en direct, le truc s'est cassé. Bon voilà. 62 € et le truc se casse à la première utilisation. C'est juste génial. Donc pour celles qui se maquillent beaucoup... ça sert à rien, si vous mettez beaucoup de concealer, le truc au bout de 2 semaines je pense que ça va être terminé. Et le truc est déjà cassé quoi, je suis... Donc je vais mouiller mon petit Beauty Blender là. Ok. Et on va utiliser le petit Beauty Blender du kit. Donc déjà le truc est super dur. Contrairement à un vrai Beauty Blender, voilà.
Il est super dur. Moi le plus souvent je fais mon highlight avant mon contouring. Donc là je vais essayer de blender. Mais c'est... Déjà c'est super dur de blender avec leur petit pinceau là. Ok, bon. En fait, on dirait vraiment un truc de jouet, genre on dirait le type de maquillage que t'achètes à Primark et que tu payes 2 euros. Et moi je trouve que c'est juste pas normal d'avoir ce genre de produit et de l'acheter 50 balles quoi. C'est pas possible, moi je trouve pas ça normal. Elle aurait pu mieux faire, hein, sincèrement, pour un prix comme ça. Moi je pars du principe que tu peux faire un produit comme ça, y a pas de problème. Mais du coup tu le vends à peut-être 10, 15, 20 euros, pas plus. Après moi je suis désolée, je fais bête et méchamment ce qu'on me dit. Moi on m'a dit que ça suffisait à lui-même. J'ai pas mis de fond de teint, j'ai rien mis du tout. Peut-être que ça aurait fait mieux si j'avais mis du fond de teint. Mais dans ce cas là, tu vends pas le produit en disant que le produit se suffit à lui-même. Dans ce cas là tu dis que c'est... Là je vais utiliser la partie brosse. Que c'est en addition avec d'autres produits. Mais moi je fais bête et méchamment ce qu'on me dit. Voilà, c'est bon normalement pour le highlight. Moi je trouve que ça fait rien du tout. En fait, à part rajouter de la couleur sur la peau, c'est pas quelque chose qui cache les cernes, c'est pas quelque chose qui cache les imperfections, c'est juste un ajout de couleur sur la peau. Donc on va passer au contouring. Excusez-moi pour ma perruque, ça se soulève un peu. Ok, donc maintenant on va blender. Bon, déjà, on va pas se mentir, ça se blende super facilement. Le contouring se blende très facilement. Je pourrais le réutiliser sans problème. Parce qu'il n'y a vraiment pas de souci pour le blender. Alors on va blender au niveau du front. Elle a dit que ce qu'elle fait en fait c'est que elle mélange un petit peu le clair et le foncé pour que ça fasse une teinte plus naturelle. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. C'est pas mal. Sincèrement c'est pas mal. Là je peux pas mentir, le contouring est pas mal. J'aime beaucoup. Il se blende sans problème. Bon, le contouring est bien, hein. Après de là à dire qu'il peut s'utiliser par lui-même. Quand t'as beaucoup de taches sur le visage comme moi, c'est peut-être pas la meilleure solution. Ouais, donc le contouring déjà, je mets une bonne note. Parce que il est vraiment pas mal, la teinte de contouring est vraiment pas mal. Non, je pense que je vais tester l'autre couleur de contouring aussi, ce qu'elle donne. Comme ça on aura tout testé. Oh putain, il y en a trop qui partent. Oh là là, moi je vais mettre ça avec mon doigt. Ok. Oh, donc en fait, ça c'est la couleur un petit peu plus foncée. Ok, là j'ai une tache sur le visage quoi. Ok, là, ça c'est un truc qu'il faut mettre avec du fond de teint. Bon, clairement, la teinte foncée, il faut pas l'utiliser si on n'a pas mis de fond de teint. Kim, tu nous dis n'importe quoi, là. Oh là là, ça va pas du tout là. Mais là, ça ne va pas du tout là. Si on est censé les mettre avec du fond de teint, tu ne dis pas que ça se met tout seul. Je vais mettre ma poudre translucide. Même si il n'y a rien à garder là. On voit toujours mes cernes, ça ne cache rien quoi. Je vais mettre... Je mets quoi maintenant? Mon bronzer, comme d'habitude, le MAC. Ah là là. Ok, et ensuite, on va tester le bout highlight. C'est-à-dire le bout un petit peu pailleté, là, celui-là. On va tester ce bout-là. Je sais pas si vous voyez, mais en fait ça donne juste un petit glow super naturel, une petite brillance naturelle. Donc ça j'aime bien. Ça c'est beau. Ça, et la couleur est juste parfaite. Hein. Pour celles qui sont un peu foncées ou quoi, c'est pas blanc ou quoi là. C'est pas mal. Je vais mettre un peu là.
Je suis vraiment pas convaincue. Donc j'ai fini ma petite routine, on va dire naturelle. J'ai fait mes sourcils rapidement, je mets un petit peu de mascara et j'ai fait ma bouche. Donc mon avis